Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 13 mai 2019. Mais d'abord deux news, une news WWE et une news concernant Cash Club. Donc pour ceux qui l'ont raté, hier j'ai sorti une nouvelle vidéo, une vidéo où j'annonce que je me lance dans le hip-hop. Mais en fait rassurez-vous, je vais pas devenir rappeur. En gros en fait c'est par rapport à la FAQ. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je faisais dans la vie et quel était mon travail, car vous avez pu voir quelques photos de moi avec différents artistes. Et du coup dans la vidéo que j'ai sortie hier, je vous explique donc quel était mon travail avant Catch Club. En gros en fait j'étais agent d'artiste pour des artistes internationaux et par la suite je suis devenu producteur. Du coup je vous parle un petit peu du début de ma carrière, des artistes avec lesquels j'ai travaillé, j'ai mis quelques photos et également quelques extraits vidéo de concerts que j'ai pu filmer et à la fin il y a un petit sondage. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo et à me donner votre avis, je vous mets le lien juste en haut de l'écran. Comme vous pourrez le voir, il y a des petits extraits de concerts notamment de PNL ou encore de Sean Paul, des artistes avec qui j'ai pu travailler il y a quelques années. Et donc concernant la news WWE, il faut savoir que hier, la fédération a annoncé un énorme match pour leur prochain show en Arabie Saoudite. Donc pour info, le show aura lieu le 7 juin à Jeddah en Arabie Saoudite. Le show s'appellera WWE Super Showdown et en gros, on aura le droit à The Undertaker contre Goldberg. Donc voilà, c'est un match énorme, sauf que la petite remarque que j'ai fait moi hier soir sur internet, c'est que c'est 20 ans trop tard malheureusement. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que Tyler Breeze a fait la même remarque, car il a fait un tweet avec un petit bonhomme qui se tient la tête, et un message qui dit on est en 2019 quoi. Et donc pour info, pour ce show en Arabie Saoudite, ils ont également annoncé Triple H contre Randy Orton, et une bataille royale avec 50 catcheurs. Et donc on passe au résultat de Raw. Pour info, hier soir Raw avait été enregistré quelques heures en avance car le show avait lieu à Londres. Et donc le show a commencé avec Miz TV et l'invité de The Miz était Roman Reigns. Donc voilà, suite à cette nouvelle règle, la Wild Card Rule, qui permet chaque semaine à 4 catcheurs de Raw d'aller à SmackDown et 4 catcheurs de SmackDown d'aller à Raw, on voit que ça fait déjà 2 semaines de suite que Roman Reigns en profite pour apparaître à Raw. Et donc il était là pour parler de Elias et justement la foule chantait à la gloire de Elias. Puis Reigns dit qu'il ne souhaite pas parler au Miz qui est présent dans le ring actuellement, il souhaite avoir le même Miz qu'on a vu la semaine dernière, celui qui a mis des coups de chaise à Shane McMahon. Et donc The Miz s'est lâché et il a dit que ce week-end Shane McMahon ne pourra pas s'enfuir car ils seront tous les deux dans une cage. Et donc justement ça a mené à l'entrée de Shane McMahon. Et donc Shane McMahon a rappelé qu'il était le patron de Roman Reigns et de Miz. Et donc il annonce qu'en tant que patron c'est la fin de Miz TV. Et donc d'un coup en fait Bobby Lashley et Elias interviennent dans le ring et ils attaquent Roman Reigns et The Miz par derrière. Et donc ils sortent directement du ring et Shane McMahon annonce le match Bobby Lashley et Elias contre Roman Reigns et The Miz pour tout de suite. Et donc durant le match par équipe, les deux heels s'acharnaient sur The Miz et au moment où il allait faire le tag avec Roman Reigns, à ce moment-là Shane McMahon est intervenu et il a tiré les jambes de Roman Reigns. Du coup Bobby Lashley et Elias ont été disqualifiés, donc c'est Roman Reigns et The Miz qui ont remporté le match. Et donc après le match, les 4 lutteurs et Shane McMahon ont continué à se battre, mais au final c'est Roman Reigns et The Miz qui ont pris l'avantage. Et donc ensuite on a eu le droit à une petite vidéo promo par rapport au match entre AJ Styles et Seth Rollins qui aura lieu ce dimanche à Money in the Bank, et on nous annonce qu'on aura le droit à des interviews exclusives des deux catcheurs ce soir durant la soirée. Ensuite on retrouve Braun Strowman qui est interviewé en coulisses, et il annonce qu'il n'a aucun regret par rapport à ce qu'il a fait à Sami Zayn la semaine dernière. Pour rappel, il avait jeté Sami Zayn à la poubelle. Et donc d'un coup on a un officiel qui vient voir Braun Strowman et qui lui dit que Shane McMahon l'attend dans son bureau. Et donc justement dans le bureau de Shane McMahon on retrouve Shane et Sami Zayn. Et donc Zayn explique justement que Braun Strowman fait n'importe quoi parce qu'en gros il fait tout ce que les fans souhaitent voir. Et donc Strowman arrive et Sami Zayn dit que Shane va régler la situation en donnant la place de Braun Strowman dans le match Money in the Bank à Sami Zayn. Mais Shane dit qu'il ne peut pas simplement lui donner la place. À ce moment-là Sami Zayn répond qu'il gagnera sa place ce soir car il souhaite avoir un Falls Count Anywhere match contre Braun Strowman, un match où le tombé peut être effectué n'importe où dans l'arène. Et donc Shane dit qu'à la base Braun Strowman était censé affronter McIntyre, mais au final il accepte la proposition de Sami Zayn. Ensuite le second match de la soirée c'était Apollo Crews contre le nouveau Mojo Rawley. Du coup maintenant c'est un petit peu ses nouveaux débuts, et donc pour info maintenant il a une petite peinture sur le visage et il a une nouvelle tenue de ring, et on peut imaginer un petit push pour Mojo Rawley car il a battu très rapidement Apollo Crews hier soir en moins de 2 minutes. Et donc ensuite on retrouve Alexa Bliss en coulisses et elle parle au téléphone avec quelqu'un, et donc on apprend qu'elle n'a pas reçu sa valise ce soir, donc elle n'a pas sa tenue pour combattre. Et du coup elle se fait rejoindre par Nikki Cross, et ce qui est étonnant c'est que Nikki Cross était totalement normale, elle n'avait pas son côté foufou, elle parlait très calmement. Et donc Alexa Bliss dit qu'elle est très contente de voir Nikki Cross parce qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler, et Nikki Cross est un petit peu étonnée parce qu'elle dit que ça fait 4 semaines qu'elle est à Raw, mais elle a l'impression que personne ne s'en était rendu compte. Donc là Nikki Cross confirme que depuis le Superstar Shake-Up, elle est maintenant à Raw. Et donc en gros hier soir à Raw il devait y avoir un match avec les 4 catcheuses qui participeront au Money in the Bank match féminin. Sauf que du coup comme Alexa Bliss n'avait pas sa tenue, elle ne pouvait pas catcher. Donc Nikki Cross lui dit c'est pas grave, écoute on va aller le dire au McMahon
McMahon et il pourrait trouver un remplacement. Mais à ce moment-là, Alexa Bliss lui demande à elle de la remplacer et Nikki Cross sourit et elle accepte. Et donc ensuite, on a le droit à une double signature de contrat pour Money in the Bank. C'est Becky Lynch qui doit signer ces 2 contrats pour son match face à Lacey Evans et à Charlotte Flair. Donc honnêtement, je vais être très rapide sur le segment. En gros, Becky Lynch a dit que dimanche pour elle, ça va être très simple parce que l'une de ses adversaires aura la pression de son premier match pour un titre, donc Lacey Evans, alors que pendant ce temps, son autre adversaire aura la pression parce que c'est son 100 millième match pour un titre. Et donc là, elle parle de Charlotte Flair et elle se plaint du fait que Charlotte Flair a toujours trop d'opportunités depuis qu'elle est là. Et donc à la fin, forcément, les 3 lutteuses ont commencé à se battre. Et donc forcément, c'est les heels qui ont pris l'avantage parce qu'elles étaient 2 contre 1. Et donc un petit peu à la manière du Shield, elles ont porté un double powerbomb à Becky Lynch à travers la table qui était dans le ring pour la signature du contrat. Et après, Charlotte Flair a posé avec le titre de SmackDown et Lacey Evans a posé avec le titre de Raw. Et donc un petit détail par rapport à dimanche soir, les commentateurs ont beaucoup insisté sur le fait que Becky Lynch va devoir se battre 2 fois dimanche soir, mais ils n'ont pas évoqué la possibilité que Becky Lynch ait 3 matchs dimanche soir, car potentiellement la vainqueur du Money in the Bank féminin pourrait tout de suite challenger Becky Lynch dimanche soir, et du coup à ce moment-là elle aurait 3 matchs, c'est une possibilité. On passe maintenant au 3e match de la soirée, Ricochet contre Baron Corbin, et donc on a eu le droit à un match de 10 minutes et une victoire clean, une victoire sans tricherie pour Baron Corbin avec son End of Days. Donc je vous avoue que je suis un petit peu étonné de voir Baron Corbin battre Ricochet, parce que depuis ses débuts, Ricochet est vraiment protégé à la WWE, donc je trouve ça dommage de le faire perdre contre Baron Corbin, mais en plus à côté de ça, vous savez à quel point je trouve que Baron Corbin ne sert absolument à rien, donc voilà, c'est aussi un petit peu pour ça, je trouve que c'est dommage de gâcher une défaite de Ricochet pour Baron Corbin. Ensuite, on nous remontre un extrait de la semaine dernière où Samoa Joe avait un petit peu mis un coup de pression au fils de Rey Mysterio, et donc justement on retrouve Rey Mysterio en coulisses en interview avec Charlie Caruso. Et donc Mysterio dit que Joe parle beaucoup, mais la semaine dernière il a franchi la ligne. Mais à ce moment-là, Cesaro arrive et il demande à Rey Mysterio s'il va vraiment parler de Samoa Joe toute la soirée, alors que Samoa Joe n'est même pas là. Puis il a fait une très bonne blague d'ailleurs et je suis totalement d'accord avec lui. Il dit que le fils de Rey Mysterio, donc Dominique, ressemble plus à Samoa Joe que à Rey Mysterio. Et donc ça a énervé Rey Mysterio qui a attaqué Cesaro, et donc forcément ça va mener à un match entre les deux plus tard dans la soirée. Ensuite, on retrouve AJ Styles pour une interview avec Zara Schreiber, et en gros, il précise à nouveau que lors d'un des épisodes précédents de Raw, il n'a pas fait exprès de mettre un phénoménal forearm à Seth Rollins quand ils étaient en équipe, c'était un accident. Et donc en gros, ça a été très rapide, il dit que ce show était Monday Night Rollins jusqu'à ce qu'il arrive. Et en gros, il va repartir de Money in the Bank en tant que champion universel. Et donc ensuite, on a le droit au 4e match de la soirée, c'est le match entre les 4 lutteuses de Raw qui prendront part au match Money in the Bank dimanche soir. Donc pour info, c'est Naomi contre Dana Brooke, contre Natalya, contre du coup Nikki Cross qui remplace Alexa Bliss ce soir. Et donc pour info, ce qui est marrant, c'est que là Nikki Cross était de retour dans son personnage un petit peu fou par rapport à plus tôt dans la soirée où elle était normale. Et justement au bout de 10 minutes, c'est elle qui a remporté le match grâce à un neckbreaker sur Natalya. Donc très belle prestation hier soir pour Nikki Cross qu'on voit rarement depuis qu'elle est arrivée à Raw. Et donc après le match, Alexa Bliss la rejoint dans le ring et les 2 lutteuses placent une échelle dans le ring. Et à ce moment-là en fait Nikki Cross commence à monter sur l'échelle, mais au final Alexa Bliss lui dit d'arrêter et c'est elle qui monte sur l'échelle et qui se retrouve donc près des mallettes Money in the Bank. Donc c'est un petit peu bizarre, je me demande s'ils vont pas ajouter Nikki Cross au match dimanche soir, mais en tout cas s'ils l'ajoutent pas, clairement par la suite, elle devrait avoir une rivalité contre Alexa Bliss. Ensuite, on a le droit au 5e match de la soirée, Cesaro contre Rey Mysterio. Et donc pendant l'entrée de Rey Mysterio, on a le droit à une petite vidéo de Samoa Joe. Et donc Joe dit qu'il a entendu ce que Rey Mysterio a dit plus tôt dans la soirée, mais il précise que c'est Mysterio qui a amené son fils à la WWE. Et donc il dit que maintenant quelqu'un doit lui apprendre à être un homme. Et donc il termine en disant qu'il espère voir Dominique, le fils de Rey Mysterio, dimanche soir à Money in the Bank. Et donc concernant le match, on a eu le droit à un très beau match, je trouve personnellement, entre Rey Mysterio et Cesaro. Le mélange des styles était vraiment très bon. Et donc au final, c'est Rey Mysterio qui a remporté le match en 10 minutes avec son Frog Splash. Donc voilà, le but c'était un petit peu justement de pusher Rey Mysterio avant son gros match face à Samoa Joe ce dimanche. Ensuite pour info, on a eu le droit à une petite vignette de Revival en coulisses où en gros ils ont dit que les humiliations vont s'arrêter. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Et donc ensuite hier soir, pour le gros moment de la soirée, on avait le droit au nouvel épisode de Firefly Funhouse, la petite émission de Bray Wyatt, où justement Bray Wyatt était censé nous révéler son secret cette semaine. Et donc on voit Bray Wyatt dans sa tenue de présentateur et il dit qu'il a un secret et qu'il doit l'avouer ce soir à l'univers de la WWE. Puis il dit qu'il reste encore beaucoup de son côté sombre, de son côté dark en lui, mais il a appris à le contrôler. Puis il demande aux gens s'ils veulent connaître son secret. Et à ce moment-là, il y a différentes images qui ont flashé à l'écran, puis d'un coup on a pu voir Bray Wyatt avec une nouvelle tenue et un masque
Clairement une tenue assez effrayante, un mauvais délire j'ai envie de dire. Donc voilà, apparemment ce serait ça le secret de Bray Wyatt. En gros, Bray Wyatt aurait un petit peu une double personnalité apparemment maintenant, et donc on pensait qu'il s'était calmé et qu'il était guéri, mais non, il a clairement en fait son mauvais côté qui est toujours en lui, et apparemment il est même pire que jamais, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc voilà, maintenant il faut voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. J'espère qu'on aura le droit de voir ce nouveau Bray Wyatt dès la semaine prochaine. Mais autant vous dire que moi personnellement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et je suis vraiment intrigué par ce nouveau personnage. Et donc ensuite on retrouve Seth Rollins avec Zara Schreiber pour le même type d'interview qu'avait effectué AJ Styles un peu plus tôt. Et d'ailleurs on a le droit à quelques images d'un match entre AJ Styles et Seth Rollins qui date de 2006 à la NWA No Limits. Et donc il explique à quel point ce match était important car ça lui a permis de croire en lui. Il dit qu'il a toujours admiré AJ Styles, mais que dimanche il a quelque chose à prouver, que ce soit à lui, à l'univers de la WWE ou à AJ Styles. En gros il va prouver qu'il est la colonne vertébrale de Raw. Et donc il dit que quand tout sera terminé, au final ce sera AJ Styles qui va l'admirer. Et donc on termine avec le main event de la soirée, Sami Zayn contre Braun Strowman. Donc pour rappel, si Sami Zayn remporte ce match, il prend la place de Braun Strowman dans le Money in the Bank match dimanche soir. Donc on a eu le droit à un match qui a duré une quinzaine de minutes, et donc comme je vous l'ai dit, en fait c'est un Falls Count Anywhere match. Du coup en fait le tombé peut arriver n'importe où dans l'arène, donc forcément les lutteurs ont commencé à se balader partout. Ils étaient dans le public, ils sont allés au niveau des stands, au niveau des magasins, ils étaient en coulisses, etc. Et en fait l'histoire du match, c'est qu'il y a eu plusieurs interventions. D'abord quand ils étaient au niveau des boutiques, à ce moment-là Baron Corbin est intervenu, et il a commencé à attaquer Braun Strowman. Mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, quand ils sont retournés dans l'arène, à ce moment-là, Drew McIntyre est intervenu également, mais ça ne suffisait toujours pas. Au final, il a fallu que McIntyre et Corbin portent une souplesse à Braun Strowman sur une échelle, puis ensuite McIntyre lui a porté son Claymore Kick, et donc ensuite Baron Corbin a amené Sami Zayn pour couvrir Braun Strowman, et donc les trois lutteurs, McIntyre, Baron Corbin et Sami Zayn, se sont mis à 3 pour enfin couvrir Braun Strowman, et du coup c'est fait, Sami Zayn a battu Strowman, donc Sami Zayn prend la place de Strowman dans le match Money in the Bank masculin. Et donc après le match, les trois heels sont retournés en coulisses pendant que Braun Strowman se relevait, mais d'un coup en fait Baron Corbin a ramené Sami Zayn. Et donc à ce moment-là, Braun Strowman a attrapé Sami Zayn et lui a porté un chokeslam sur la table des commentateurs pour terminer le show. Donc voilà, c'est intéressant de voir que la WWE a préféré enlever Braun Strowman du Money in the Bank match. La question va être maintenant où est-ce qu'ils vont le replacer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!